Soyez bénis. Dans l'art de la guerre, tout le monde sait que la tête est la partie la plus critique lors d'un conflit. Un homme peut vivre sans le bras, il peut vivre sans le pied, il peut vivre sans ses yeux, mais si tu lui coupes la tête, tu es sûr qu'il va mourir. Donc, il y a des parties du corps dont on peut se passer, bien que la vie sera difficile sans qu'on les ait, mais il y a des parties qui sont vitales. Tu as la tête en tant que membre, et tu as des organes tels que le cœur. Pas de cœur, pas de vie. Et lorsque les enfants de perdition ont voulu détruire le mouvement de Christ, ils se sont attaqués à la tête du mouvement. Ils ont tout fait pour faire crucifier Jésus-Christ. Vous comprenez? Ils ont su, du moins ils ont cru, qu'en le tuant, ils pourraient complètement éteindre ce mouvement et empêcher d'autres juifs de se convertir, de venir à la vérité. Donc c'est connu, dans toutes les guerres, si tu arrives à cibler le responsable en charge, c'est déjà une grande victoire. Malheureusement pour eux, le fait d'avoir tué Jésus n'a abouti à rien. Parce qu'après avoir tué Jésus-Christ, Jésus est revenu à la vie. Il est revenu à la vie et il est monté aux cieux. Donc, ils ont cru qu'ils avaient accompli quelque chose de magnifique, mais ils n'ont rien foutu. Donc, c'est comme ça, c'est ce qui se passe. La tête est réellement l'emblème, la représentation, l'ambassadeur d'une nation. Donc, voilà pourquoi le diable cherche toujours à placer ses enfants au-dessus des nations, au-dessus des continents, dans les gouvernements, parce qu'il sait que lorsque la tête est pourrie, cette pourriture va se déferler sur la masse et beaucoup de gens vont être entraînés dans le chaos. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait repris l'apôtre Pierre. Lorsqu'il a vu que Pierre était un peu hypocrite, il s'est rendu compte que l'hypocrisie que Pierre avait était devenue une contagion et que beaucoup de gens qui étaient avec lui commençaient à l'imiter parce que c'est contagieux. Donc quand tu es le grand, quand tu es le chef, quand tu es le leader, ton caractère peut facilement influencer ceux qui travaillent pour toi. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que de nos jours, la mode, c'est de mettre des leaders pourris à la tête de grandes nations. Ce n'est pas un hasard. Je pense même que lorsqu'on les choisit, on s'assure réellement qu'ils aient des tares dans leur caractère tellement évidentes et qui vont en accord avec le plan de destruction de la société. Et lorsqu'on voit que c'est le gars le plus pourri qu'on puisse trouver, on le place. Prenons le cas de la France. Et ce n'est pas que je m'attaque à la France, hein, mais pour la première fois en France, vous avez un président qui n'est pas marié. Et non seulement il n'est pas marié, mais en plus, il fornique. Et le pire, il commet l'adultère dans la fornication. C'est-à-dire que déjà, il n'est pas marié, mais en plus, il trompe sa copine, si on peut même le dire ainsi, avec une autre copine. Et c'est sûr que celle même avec qui il trompe sa copine, il trompe avec une autre copine, celle qui trompe avec sa copine. Bon, bref, c'est le désordre total. Maintenant, quand un tel homme est en charge d'une nation comme la France, d'environ 50 millions d'habitants, 60 même plus, vous ne pensez pas que beaucoup d'hommes, en le regardant, en le voyant, vont vouloir vivre comme lui, ou du moins vont commencer à se justifier de leur vie de vagabondage? Si le président d'un pays est un vagabond sexuel, peut-on blâmer un simple habitant, un simple ingénieur, un simple cadre, s'il lui aussi décide de vivre une vie de vagabondage sexuel? Donc c'est fait exprès. Donc voici les choses qui ont permis, du moins qui ont favorisé sa venue au pouvoir. Et plus le temps avance, plus le diable s'arrange à mettre des caractères de plus en plus abominables, apparents, devant les gens. Ça ne veut pas dire qu'avant, François Hollande, d'autres présidents n'avaient pas des vies bizarres, mais c'était caché. Mitterrand, par exemple, avait des maîtresses, mais il n'en était pas fier, vous comprenez?
Et même dans d'autres pays, lorsqu'on découvrait que le président avait une affaire avec une femme hors de son mariage, c'était tout un scandale, comme l'affaire Clinton. Mais aujourd'hui, si on apprend qu'un président a une maîtresse quelque part, ça va plus te choquer. Tu ne vas pas mourir pour autant. Beaucoup de gens s'en foutent complètement. Pourquoi? Parce que ça les rassure. Puisque le président est supposé être l'exemple ultime de réussite dans ce monde. C'est la plus grande fonction qu'on puisse atteindre dans les sociétés babyloniennes dans lesquelles on vit. Et après être président, il n'y a plus rien. C'est plus fort que ministre, député, sénateur. C'est le top du top. Donc, quand quelqu'un arrive à ce poste, il est pour beaucoup de gens un exemple. Pour beaucoup d'enfants, pour beaucoup même de vieillards, on dit voilà, quelqu'un qui a réussi sa vie en langage humain. Mais celui qui a réussi sa vie, c'est un bordel. Il ne veut pas se marier. Il couche avec les femmes, il fait n'importe quoi. Il prend sa petite mobilette, il va chez une copine, on l'attrape, il s'en fout. Il prend une femme avec qui il était pendant la campagne, il la vire, il prend une autre, bon bref. Et ça passe inaperçu, c'est tranquille. Parce que la société a commencé à accepter ces choses. Et même ceux qui étaient encore résistants contre ce genre d'exemple, on finit par se laisser avoir, on finit par accepter. C'est tranquille. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on le critique, personne ne parle de sa vie privée, qu'il n'aime pas privée. Les gens parlent de ses choix politiques, les gens parlent de ses décisions en Afrique, etc. Mais personne ne voit l'aspect qu'il représente, l'aspect familial. Comment cet homme est en train de détruire la famille en France? Comment il est en train d'exterminer le peu de valeur que les Français avaient au niveau de la famille? Donc, c'est fait exprès. Président pourri, pays pourri. C'est comme ça. Président voleur, pays voleur. Président menteur, pays de menteurs. Président idolâtre, pays d'idolâtre. Président athée, pays athée. Et le fait qu'il soit athée, un supporter de Charlie Hebdo, beaucoup de gens aujourd'hui en France vont être tentés à vivre dans l'athéisme. Parce que c'est très simple. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi dans sa vie, entre parenthèses, dans la logique du monde, tu vas tout faire pour l'imiter dans tous les points, pour pouvoir être sûr, toi aussi, de parvenir. Donc, si en étant athée, en étant fornicateur, en étant menteur, il a pu parvenir à être le chef de tous les Français, être le boss suprême, beaucoup de petits Français, en ce moment à l'école, sont en train de se dire que, mais voilà le chemin, que je peux faire ce que je veux, tant que je ne crois pas en Dieu, tant que je suis pour la liberté d'expression, tant que je suis les pommes de telle personne, tant que je suis comme je suis, il n'y a pas de problème. Comme le grand frère a fait ça, moi aussi je peux le faire, je peux aussi réussir. De la même manière, c'est ce qui se passe. En Afrique, au Gabon par exemple, il y a un président qui se réclame président, qui a vu comment son papa trichait aux élections pendant 50 ans. Et que même dans leurs règles de démocratie, ils ne respectent pas la démocratie. Donc il a vu comment son père adoptif trichait aux élections. Il a vu comment son père sodomisait les gens pour des postes de ministre. Il a vu comment les gens faisaient des crimes rituels, des messes noires pour avoir des positions élevées dans la société. Donc forcément, lui-même, il a pris connaissance des choses, il les a faites. Maintenant, étant au pouvoir maintenant, on se retrouve avec un président qui est homosexuel du placard, hein, un président qui commet des crimes rituels, qui boit du sang humain, qui fait du cannibalisme. Qu'est-ce que vous pensez que les collaborateurs vont faire? Ou que les jeunes cadres qui aspirent aussi à des grandes fonctions vont faire? Ils vont faire tout pour devenir comme lui. Si le président vole 1 milliard, il n'y a pas de problème si moi je vole 1 million. Le vol, c'est le vol. Chacun vole à son échelle. Si pour que le président soit mis là, j'ai dû lécher les bottes d'une puissance, moi aussi, dans ma vie, pour monter en grade, je vais lécher les bottes de mon patron. Même si le patron me demande d'aller dans un hôtel avec lui et qu'il me viole, je le ferai volontiers. Tout pour parvenir, tel que le président a fait tout pour parvenir. Pour être là, il a tué beaucoup de gens. Et il tue tous les jours des gens. Il est là à cause du sang, à cause du mal. Donc beaucoup de gens aujourd'hui le regardent et l'admirent dans le mal et vont faire comme lui pour parvenir. Donc président pourri, nation pourrie. C'est toujours comme ça. Mais lorsque le leader d'une nation est un homme de valeur, le peuple aura aussi des valeurs nobles. Jésus-Christ, aujourd'hui, quand tu vois des chrétiens qui se comportent bien, ce n'est pas de leur propre vouloir, ils ne font que chercher à imiter leur maître. C'est tout. Parce qu'ils cherchent à le ressembler, ils ont vu ce qu'il a accompli, ils veulent devenir comme lui, ils veulent marcher, je ne sais pas, et donc ils s'efforcent à faire comme lui.
Mais quand le président est un mafieux, quand le leader est un bandit, un assassin, un criminel, le peuple sera criminel, le peuple sera assassin, le peuple sera à l'image de son leader. Voilà pourquoi le diable fait tout pour mettre des imbéciles au pouvoir, pour mettre des enfants de perdition au pouvoir. Et même lorsqu'il a tenté le Christ, c'est ce qu'il lui a dit, que adore-moi et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Donc c'est pas maintenant. Ça fait depuis un bon moment que le diable place les enfants, qui place ses enfants dans des postes stratégiques pour pervertir le peuple. Dans l'évangile, dans le livre de Daniel, on voit ce qui se passe. Lorsque Nebuchadnezzar, qui était un idolâtre, a voulu que tout le monde adore la statue, la loi est sortie, et comme le roi adore les statuettes, tout le monde devait adorer les statuettes. Il n'y a que les amis de Daniel qui ont refusé, mais tout le monde est obligé de le faire. Maintenant, d'autres le font. Au départ, c'est difficile, mais au fur et à mesure qu'ils le font, ils s'habituent. Première fois, c'est dur, mais après 2-3 fois, beaucoup de gens s'habituent, ils s'habituent, et ce qui était anormal devient normal. Ce qui était inacceptable devient acceptable. Ce qui était répugnant devient attirant. Et c'est au fur et à mesure. Maintenant, dans les nations, il n'y a pas que les présidents que le diable place. Toute personne élevée, toute personne qu'on estime, toute personne qui est admirée, va se faire utiliser par le diable pour pervertir les gens. Aujourd'hui, quand on voit toutes les tares qui minent la société dans le monde, il n'y a pas que les présidents qui sont responsables de ça. Principalement, ce sont les acteurs d'Hollywood, ce sont ceux qu'on appelle entre parenthèses les stars. Et c'est quoi une star? Quand tu vois l'étymologie du mot star, star c'est l'étoile. Ok? Les étoiles sont au ciel. Et pour voir les étoiles, tu dois lever tes yeux vers le ciel. Tu dois regarder vers les étoiles. Donc, ce sont des exemples. Hein? Au lieu qu'on dise star, on devrait dire des exemples élevés. Des personnes que l'on regarde avec admiration. D'autres même disent même des idoles. C'est vraiment des idoles. Et quand l'idole se comporte mal, toi aussi, tu te comportes mal. Je me rappelle le jour où Tiger Woods s'est fait attraper dans son scandale d'adultère, mais ce jour-là, les gens étaient dans une joie inimaginable. Les gens étaient heureux, contents. Je voyais les gens en train de sourire, ils étaient en train de rire. Pourquoi? Parce que ça les a rassurés. Si quelqu'un vivait une vie où il essayait à tout prix d'être honnête, lorsqu'il apprend maintenant que son idole, que sa star, hein, que son maître lui-même vit une vie de désordre, qu'il n'honore pas Dieu, mais ça le rassure. Il se console de ses manquements. Il dit, mais si lui qui est multimilliardaire n'arrive pas à être un homme raisonnable, n'arrive pas à craindre Dieu, pourquoi moi qui ne suis rien, je devrais faire autant? Et voilà comment ces personnes détruisent la société dans laquelle on vit et font des dégâts. L'exemple le plus récent et le plus abominable qu'on ait eu dans ces derniers mois, c'est l'exemple de ce monsieur qui a décidé un matin d'aller se faire opérer pour devenir une femme. Hein? Attends, c'est quoi son nom encore? C'est Jenner, Bruce Jenner, un ancien champion olympique qui était marié. Il avait quoi? 4 ou 5 enfants. Hein? Il avait tranquille. Un matin, il divorce. Après, il se lève. Il dit oui, je vais devenir une femme. Tellement il était en manque d'attention, il a voulu faire quelque chose de stupide pour que les gens le remarquent. Donc, il est parti. Il est devenu une femme. Bon, il a fait les hormones. Il est parti enlever jusqu'à son sexe. Il est devenu une femme. Maintenant, imaginez un peu le nombre de personnes qui suivaient son émission, qui avaient pour lui de l'admiration, hein, et qui eux-mêmes étaient en train de lutter avec des esprits impurs qui les souffletaient à l'oreille, que tu es un homme, mais tu es une femme, quand tu es un homme. Bon, bref, quel désordre. Mais maintenant, lorsqu'ils voient que leur exemple, leur modèle a pris les devants, a pris le courage d'aller se faire opérer, mais beaucoup de gens ont suivi. Et beaucoup de gens vont suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenant un point de référence. Quelqu'un de riche, quelqu'un de connu, qui a accepté de se faire pervertir, qui a accepté d'aller dans un chemin inverse à la nature. Beaucoup de gens vont le suivre. Et ce qui était au départ anormal va devenir normal. Ce qui était au départ bizarre devient complètement accepté de tout le monde. La norme, quoi. Voilà comment le diable manipule la société. Donc, le diable est un ingénieur de société. Il s'attend à la sociologie. Comme je vous dis souvent, il ne faut pas avoir peur du diable, on doit craindre Dieu, mais il ne faut pas prendre le diable pour un idiot non plus. Vous comprenez?
quand vous voyez des satanistes qui sont agrégés, même des satanistes qui sont prix Nobel, vous comprenez bien que celui qui les inspire dans le mal est forcément plus intelligent qu'eux. Ce n'est pas juste une force bête, mauvaise, c'est une intelligence. Une intelligence terrible. Une intelligence vraiment qui maîtrise ces choses. La psychologie humaine, la sociologie humaine, même l'histoire. Tous ces domaines scientifiques, le diable maîtrise tout ça comme il se doit. Et il manipule tranquillement, petit à petit, sans que les gens se rendent compte. Avant qu'on ouvre les yeux, c'est trop tard. On voit maintenant des choses anormales. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devons lutter pour que Dieu vraiment nous débarrasse de ces leaders qui détruisent ce monde. On ne peut pas dire que tous les méchants vont mourir. Jésus arrive, c'est vrai. Mais à la rigueur, ils ne doivent jamais, je dis bien jamais, diriger des nations. Quand ils sont à la tête des nations, ce n'est que chaos et destruction de tout. Pas seulement des destructions physiques, mais des destructions morales. Ils anéantissent tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que ces gens sont arrangés à créer des systèmes qu'on appelle entre parenthèses démocratiques pour séduire les masses et instaurer automatiquement leur règne. Aujourd'hui, les gens eux-mêmes participent à leur propre destruction lorsqu'ils se lèvent pour aller voter. Lorsqu'ils se lèvent pour aller voter dans les élections qui au départ sont déjà truquées d'avance dans la terre entière, c'est malheureux. Et quand les lois sont érigées, les lois qui sont vraiment contre eux, contre leurs valeurs, ils vont faire quoi maintenant? À l'époque, quand on débattait avec des frères sur des institutions publiques, on parlait par exemple du mariage. Les gens disaient que le mariage, c'est quand tu vas te marier à la mairie, on te marie. Je disais aux gens que non. Le mariage, c'est devant Dieu. Que les lois des hommes changent, mais Dieu ne change pas. Mais aujourd'hui, maintenant, dans les mêmes mairies, là, on marie hommes et hommes, femmes et femmes, non? Donc, c'est comment? C'est ça maintenant. Dieu n'a jamais confié aux hommes la charge des lois. Les premières lois écrites viennent de la Bible, des Saintes Écritures. Dieu n'a jamais donné aux gens le libre arbitre de choisir leur leader, de voter. Ça, c'est des choses du diable. Vous ouvrez les Écritures de Genèse jusqu'à Apocalypse et même au-delà, même dans d'autres livres, vous n'allez jamais voir un seul instant où Dieu dit aux hommes que l'on voté pour votre leader numéro 1 et numéro 2, faites vos propres lois, modifiez-les, faites ce que vous voulez. Non. Mais le diable a séduit le monde. Il a montré au monde des systèmes démocratiques, entre parenthèses, des belles choses où ils prennent la liberté, où ils prennent la fraternité, où ils prennent l'équité. Mais à la fin, tu te rends compte que ce sont des bêtises, que ce sont des systèmes diaboliques, qu'il aurait même mieux fallu que les hommes restent au système de la royauté. On dit que le roi était dictateur, oui, mais au moins Dieu pouvait le tuer, hein, quelqu'un peut prendre la place. Mais maintenant, c'est devenu impossible. Maintenant, c'est devenu grave maintenant. Faire comprendre aux gens que la démocratie est du diable, que la démocratie, c'est comme si c'est presque un miracle, c'est devenu dur. C'est ancré dans leur ADN, c'est ancré dans leur esprit. Pourtant, cela n'a aucun fondement dans les Écritures. Satan a réussi à faire accepter à la conscience collective des concepts qui paraissent beaux, qui paraissent attirants, logiques, mais qui sont en rébellion totale avec Dieu. Rébellion totale, et les conséquences sont là. Aujourd'hui, on remercie la démocratie pour l'avortement. On remercie la démocratie pour les guerres inutiles. On remercie la démocratie pour l'esclavage. On remercie la démocratie pour les génocides. La démocratie à la base de beaucoup de bêtises, et c'est comme ça. Voilà pourquoi on dit que le diable est un ange de lumière. Une lumière ténébreuse. Désolé pour l'oxymore, mais c'est vrai. Ça paraît beau, ça paraît attirant, mais les dégâts qui viennent avec, tu ne peux pas comprendre. Vous pensez que si on était dans un monde où c'est la théocratie, où c'est Dieu qui règne, c'est comment que les gens devaient voter des lois pour permettre qu'on puisse tuer un bébé jusqu'à 8 mois. Ça devait commencer comment? Par quel mécanisme? Vous comprenez? Mais quand le peuple est corrompu, quand le leader est corrompu, les lois seront corrompues du point de vue de Dieu. Mais comme je disais tantôt, ce qui est anormal paraîtra toujours normal. Ce qui est flou va paraître pour beaucoup de gens clair. Et d'ici 50 ans, 30 ans, 40 ans, on ne pourra plus reconnaître le monde où on vit. C'est-à-dire que vraiment, une sœur disait récemment sur le blog que il faudrait dire aux gens de ne plus faire les enfants, pour même plus se marier. Je pense que c'est ça. Elle a peut-être raison. Parce que, attends, c'est quel monde où les gens vivent maintenant? C'est qu'il faut vraiment avoir la foi, aujourd'hui, pour se lever, c'est se marier et faire des enfants. Dans le monde où on vit,
C'est devenu impossible. Et c'est que le début. Ce n'est que le début. J'ai vu une émission récemment où on voyait des enfants à qui on suggérait qu'ils n'étaient pas du sexe auquel ils étaient nés et à qui on proposait même des opérations. Aujourd'hui, il y a des parents qui amènent leur enfant se faire opérer pour changer de sexe parce que l'enfant se sent comme une femme et on le met femme. L'enfant se sent comme un garçon, on le transforme en garçon. Ça se passe maintenant. Maintenant, imaginez un peu un temps où dans les écoles, on donne aux enfants un test obligatoire. Et selon les réponses que tu mets dans le test, ton enfant, on sera obligé de le forcer à changer de sexe, même s'il ne veut pas. On dit, écoute, par rapport au test qu'on a vu de toi, tu corresponds à une femme, mais tu es un homme. Dieu s'est trompé, viens, on t'opère. Ça arrive. Les gens diront quoi? Et il y aura des lois qui seront votées pour ça. Je vous garantis. Maintenant, aujourd'hui, moi je vous parle, c'est clair qu'il y a des gens comme Ali Bongo qui sont des gays de placard. Mais on a au Luxembourg maintenant un Premier ministre qui est homosexuel, je crois. Luxembourg, Belgique, j'ai oublié le pays. Et il s'est marié récemment avec son copain. Et j'ai rien contre lui, hein, mais je montre qu'aujourd'hui, ces gens qui ont combattu la religion, qui ont combattu Dieu, qui ont prôné la laïcité, qui ont prôné l'athéisme, aujourd'hui, maintenant, ils ont leur religion. Hein. Ils ont leur religion du diable qu'ils imposent à tout le monde et de façon légale. Donc, le mec s'est marié. Alors, imaginez un peu dans le pays toutes les personnes qui étaient un peu peut-être, qui étaient retenues du mal à cause de la honte, elles vont seulement aller tranquillement devant le maire et se marier. Si ton président est homosexuel, est-ce qu'il y a un problème? C'est normal. Voilà. Aujourd'hui, si Jésus avait tué quelqu'un physiquement une seule fois avant qu'il soit crucifié, tous les chrétiens de la terre, on serait tous terroristes. Mais comme le Christ n'a tué personne, on suit son exemple, on ne tue personne. On ne peut que prier, que lui-même il juge. Vous comprenez? Mohamed a tué. Voilà pourquoi les musulmans tuent. Si Mohamed n'aurait jamais tué une seule mouche, les musulmans ne devaient jamais trouver un prétexte ou bien même une raison ou une justification pour tuer. Les gens imitent leur leader. Les gens veulent être comme celui qui les précède, celui qui les a sauvés, celui envers qui ils sont reconnaissants. Les gens cherchent à être comme lui. Dans une nation, le peuple va chercher à être comme le président. Et quand le président est pourri, le peuple sera pourri. Donc, prions que Dieu nous change ces personnes, que Dieu nous lave de ces gens qui quittent ces postes où ils sont en train de pervertir la nation, et que Dieu vraiment, lui-même, même pas un autre homme, mais lui-même vienne régner. Lui-même vienne régner sur terre. On est fatigué. On est vraiment cassé. Hier, avant-hier, on a eu un frère qui est décédé. On est toujours en deuil pour lui. Mais on sait que, bien que les policiers ils contribuent à sa mort, les policiers véreux, on a pitié d'eux. C'est des gens même qu'on les paye très mal. Ils sont misérables. Ils sont corrompus comme leur chef. Et leur chef est corrompu comme son ministre. Et le ministre est corrompu comme son président. Dans la fin, on comprend bien que le problème ne vient pas d'eux. Le problème vient du président. Parce que si un département est tellement corrompu, tu ne vas pas attendre que quelqu'un meure pour pouvoir prendre des actions. À la première plainte, tu sévis. Mais tu ne peux pas condamner quelqu'un qui est comme toi. Si je vole 1 million, je ne peux pas te mettre en prison si tu voles un centime. Ce n'est pas bien. Entre eux, ils ont quand même un peu de conscience. Et surtout, ils ne veulent pas qu'entre eux, ils puissent se trahir. Donc, ils sont tenus par le mensonge, ils sont tenus par la mafia. Ils se taisent, mais c'est comme ça. Mais quand tu as quelqu'un qui est intègre, il ne va pas tolérer les abus. Il va remettre de l'ordre. Donc, que son règne ne vienne. Que son règne ne vienne. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était utopique d'imaginer un monde où Dieu règne, ou du moins un pays, une nation chrétienne, etc. Je dis, écoutez, nous les chrétiens, c'est comme ça qu'on est, malheureusement. D'autres personnes qui sont dans leur religion, eux, ils ne perdent pas le temps. Sur Terre-là, il y a au moins 2 ou 3 pays où là-bas, c'est leur Dieu qui est le chef. Nous, on est toujours en train de tergiverser. On veut mélanger les choses du monde avec les choses de Dieu. On dit, bon, on est chrétien, on va être démocrate. On commence à vouloir embrouiller, voilà, voter tel. Alors qu'on sait qu'on est en Christ, nous, c'est la théocratie de Jésus. Mais on ne veut pas de ça. On veut toujours prendre les trucs de Babylone et vouloir mélanger. Après, ça nous mélange. Après, c'est les francs-maçons qui viennent sur nos têtes nous diriger. Mais aujourd'hui, où je vous parle, on devrait avoir honte. Il y a des pays aujourd'hui où là-bas, c'est leur Dieu qui règne. Il y a la vraie théocratie sur Terre existe. Va en Arabie Saoudite, là-bas, tu verras que c'est le Coran, la Constitution. Voilà un pays où ils ont fait de leur religion le fondement de la République. Oui. Et tu as aussi l'Iran. Le chef suprême, ce n'est pas un homme politique,
c'est un homme religieux. Même si c'est l'égarement de l'islam, mais on voit la volonté de vouloir faire en sorte que ce soit Dieu qui soit aux commandes de la nation, dans leur conception à eux de Dieu. Mais quand tu parles chrétien, ils vont te parler de démocratie, voilà, machin. Non, ce système-là ne nous arrange pas. Ce n'est pas démocratie, c'est maçonnerie-cratie qu'on est en train de vivre sur Terre. C'est vrai. Ils ont tué les rois pour rien. Ils font même pire que les rois qu'ils ont tués. Vous comprenez? Ils ont tué plus que Louis XVI, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas parfaits, mais les gens qu'ils ont éliminés valaient mieux qu'eux. En fin de compte, on se rend compte. Après beaucoup de siècles, on regarde, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, prions que Dieu nous nettoie, hein, ces leaders abominables, que Jésus lui-même vienne régner sur terre, qu'il soit notre chef, notre leader, et puis c'est bon. Hein. Avec un tel leader, je vous assure que tout le monde aura toujours le sourire. Toujours, tout le monde aura la joie, le règne sera parfait. Toute cette imperfection-là, il faut que ça dégage. Honnêtement, on doit prier vraiment comme des malades. Si tu peux faire le jeûne, jeûne. Tu fais tout ce que vous voulez. Prier que Dieu vraiment nous libère de ce genre de choses. Ils sont un mauvais exemple pour la jeunesse, un mauvais exemple pour tout le monde. Ils sont pourris et ils sont en train de pourrir les peuples sur lesquels le diable les a mis. Et pour revenir au fait que beaucoup de gens disent, parce qu'on me dit, voilà, toute autorité vient de Dieu. J'ai fait une vidéo dessus, ça fait un petit moment, mais comme vous le savez, c'est faux. Toute autorité ne vient pas de Dieu. Toute autorité de Dieu vient de Dieu. Mais sur terre, ce n'est pas Dieu qui place toutes les autorités. Dieu ne va pas dire au diable quel général il doit nommer dans son armée. Ça n'a même pas de sens. Si un homme est chef de la mafia, ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'il soit chef de la mafia. Peut-être que Dieu a payé parce que Dieu s'en fout, mais Dieu n'a pas voulu. Autorité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a désiré dans son cœur que tel soit là où il est. Dieu n'a jamais désiré Hollande en France. Dieu n'a jamais désiré Ali Bongo au Gabon. Dieu n'a jamais désiré tous ces dictateurs. Dieu ne les connaît même pas. Dans les Écritures, on voit les exemples où Dieu a désiré des gens au pouvoir. Dieu a désiré David. Dieu a même permis Saül. Mais il n'y a pas une preuve qui dit que Dieu a désiré Ali Ben. Et puis quoi encore? Franchement. C'est Dieu qui a dit d'aller tuer sa mère pour devenir président. Il faut que les gens arrêtent. Donc, comme Paul parlait de toute autorité vient de Dieu, Paul parlait par rapport à l'autorité dont il parlait dans le livre de Romains. Paul parlait des Romains que Dieu avait établis sur le peuple à cause de leur désobéissance. Et les Romains n'étaient pas des satanistes, c'était seulement des idolâtres. Vous comprenez? Donc, on doit prendre les choses là dans le contexte. Hein? Si le diable a ses généraux, Dieu n'y est pour rien dans son armée. Ce n'est pas Dieu qui vient nommer les gens dans l'armée du diable. Rappelle-toi cette phrase toujours. Dieu ne nomme pas les généraux dans l'armée de Satan. Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Ils ont leurs propres règles, ils ont leurs propres trucs, ils font ce qu'ils veulent là-bas. Dieu ne se mêle pas de ça. Vous comprenez? C'est comme ça. Et le diable me fait ça. Donc, autant il y a des fausses autorités religieuses, parce que si un homme crée une église, l'église, il y a 1000 membres, 1 million de membres, et dans l'église, c'est lui l'autorité suprême dans l'église. Si c'est un faux pasteur, un faux prophète, on ne va pas dire que c'est Dieu qui l'a mis là. Hein? Et vous savez que l'autorité commence d'abord dans la foi. Parce que la royauté, dans les Écritures, vient bien plus tard. Dieu a d'abord établi des gens comme Moïse, comme Aaron, comme autorité spirituelle, avant de commencer à créer des autorités politiques, comme les rois, etc. Donc la division même d'autorité, d'abord chez Dieu. Le diable prend tout ce que Dieu fait et il veut pervertir les choses et il embrouille les gens avec des passages que les gens comprennent mal. Vous comprenez? Mais à la base, Dieu avait établi Moïse, il avait établi Aaron. Mais Dieu n'avait pas établi les pharaons, les magiciens de Pharaon. Ils sont sérieux. Hein? J'en laisse en bref, pourquoi Dieu n'est pas en train d'établir les sorciers? Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, les faux prophètes d'Israël, ce n'est pas Dieu qui les a établis. Pourtant, à l'époque, c'était des autorités. Parce que quand tu portais l'habit de prophète, tout le monde te respectait. Tu étais une autorité. Mais beaucoup étaient des faux. Ils prophétisaient par balle. Donc, aujourd'hui, c'est pareil. Il y a peut-être des présidents que Dieu lui-même a désiré qu'ils soient là. Et leurs fruits parleront d'eux-mêmes. Même s'ils font du mal, mais à la fin, ils se repentent bien, ils commencent bien, ils finissent mal. Mais les gens que le diable a désirés, ce n'est pas Dieu qui les a désirés. Et donc, leur autorité ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. C'est Satan qui les a mis là. Et voilà pourquoi Jésus-Christ vient pour les retirer, cette autorité qu'ils ne veulent pas avoir, qu'ils ont usurpée par des pactes diaboliques, par des rituels occultes. Voilà comment marche. Vous comprenez? Voilà. Et pour que les hommes comprennent qui était de Dieu ou pas, qui avait reçu la puissance de Dieu, on demandait qu'on puisse oindre les gens. On va prendre même que Jésus-Christ, c'est le oint de Dieu. Parce que Dieu l'a oint pour être le leader de l'humanité entière. C'est comme ça.
Comprenez? Donc, toute autorité ne vient pas de Dieu. C'est un gros mensonge, non pas le plus versé, mais l'interprétation qu'on lui donne de nos jours contemporains, c'est une aberration totale. Et c'est le passage préféré des chrétiens lorsqu'ils refusent de prier contre le mal, lorsqu'ils refusent de prier contre ces autorités du diable. Ils disent que c'est Dieu qui a voulu. Dieu a voulu. Non, Dieu t'a dit un jour que Dieu voulait que tel soit au pouvoir. Tu rêves, c'est écrit où? Mais si tu penses que tel doit être au pouvoir, automatiquement tu vas prier contre ça. Et quand tu pries contre ça, il reste là, il s'éternise. Non. Soyons sérieux. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, ne laissez personne vous berner. Quand le diable a tenté Jésus, il lui a promis d'être autoritaire sur terre. Il a promis, écoute, voici les royaumes, tu vas diriger tous les royaumes là. Maintenant, à supposer que Jésus aurait accepté cette proposition du diable indécente, on veut dire quoi? Que c'est Dieu qui a voulu que Jésus-Christ soit en charge des royaumes par la puissance du diable. Ils sont sérieux. Et ce que le diable a proposé à Jésus, depuis 2000 ans, son disque n'est pas réel. Hein. Il propose toujours la même chose à beaucoup de personnes. Il dit, viens, tu veux être puissant? Ok, je peux te rendre président d'un pays, je peux te rendre sénateur, gouverneur, député. Tout ce que tu as fait, tu m'adores et je te donne le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que Dieu vient faire dedans? C'est Dieu qui a fait ça? Franchement. Quand les hommes vendent leur âme au diable pour des guerres, il ne faut pas qu'on accuse Dieu. Vous comprenez? Donc, ce que tu as acquis par la puissance du diable, ne vais pas mettre Dieu dans ce genre de bêtises. Dis pas que non, c'est Dieu qui a voulu que je devienne autorité en volant mon âme au diable. Tu es fou? Ou bien? Maintenant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que dans l'époque antique, les royaumes qui étaient établis, beaucoup de personnes arrivaient à des postes de responsabilité sans qu'ils aillent vendre leur âme au diable. Ça c'est un truc que le diable a commencé à faire 2000 ans. Mais avant, ça n'avait pas ça. La preuve, Nebuchadnezzar, on dit que c'était le serviteur de Dieu parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Lui, au moins, savait que Dieu l'a mis là en charge pour pouvoir juger Babylone. Et Nebuchadnezzar, on le voit très bien, il manquait de connaissances. Voilà pourquoi il avait un penchant pour Daniel. Et même quand Daniel était dans la fosse au lion, Nebuchadnezzar avait mal. Parce qu'il a vu qu'on avait fait du mal à Daniel. Et quand Daniel est sorti de la cage au lion, il a dit qu'aujourd'hui, maintenant, tout le peuple va adorer le Dieu de Daniel. Voilà les fruits qu'on voit. Voici un enfant de Dieu qui ne savait pas lui-même. Pourtant, Dieu était Dieu avec lui. Mais un bandit comme Ali Bongo, qui est dans sa loge de formation en train d'adorer le diable, tu penses qu'un jour, il va honorer Dieu comme ça? Ou bien il va honorer son papa le diable, il se met à genoux devant laisser mettre formation et en train d'adorer Lucifer. C'est ce qu'il fait. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens arrêtent. Quelle autorité de Dieu? Dieu n'a pas mis là. Tous ces francs-maçons au pouvoir, Dieu ne les connaît pas. Ils sont illégaux. Dieu ne les connaît pas. Dieu n'a jamais désiré les voir un seul instant en train de diriger ces pays. Ils sont venus là de leurs propres moyens, à la sueur de leur front chez Satan. C'est tout. Quand Dieu place quelqu'un au pouvoir, ça se saura. Ce sera unanime, ce sera prophétique, ce sera clair et net. Vous comprenez? Il n'y aura pas des trucs machin. Jésus ne fait pas les élections. Jésus n'est pas un démocrate. Amen. Soyez bénis. Restez à l'écoute. On revient avec une vidéo importante. Quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo sur les sorties astrales. C'est un sujet qui est très complexe. Donc, la sortie astrale, la projection astrale, on va faire un petit temps dessus. Et Dieu nous garde. Mais n'oublions pas de prier. À la fin de tout ce que je dis, si on sort de là, sur cette discussion qu'on a ensemble, sans prier, sans mettre en action ces choses qu'on a dit, ça ne sert à rien. Donc, je prie que Dieu nous donne la force de prier pour ces choses qu'on a énoncées. Fait que notre vie ne soit pas seulement une vie de rabâcher les mêmes trucs, mais une vie d'action tangible. Et nous devons poser ces actions spirituellement. Donc, que Dieu vous donne la force, le courage, l'énergie, l'intensité de pouvoir prier pour ces choses que Dieu que vous priez pour. Nous devons demander avec empressement que son royaume vienne, que Dieu nous mette cela à cœur, que Dieu nous fasse miséricorde de prier pour ces choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on revient tout de suite pour l'autre vidéo sur les sorties astrales. Amen.